Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média, merci Orange Le Figaro. Alors, en cette rentrée radio, vous êtes un peu le doyen de la matinale. Hein, ça fait 10 ans que vous officiez. 10e année, je les vois passer. 10e année, voilà. Je vois passer tous les présentateurs sur les autres radios. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez là du mercato, de l'arrivée de Bruce Toussaint? Très bien, mais je lui souhaite. Je connais Bruce depuis un moment, j'aime beaucoup. Il avait travaillé à RMC. Mais il a travaillé. C'était le seul moment où il a fait de la radio. Bien sûr, on s'est toujours très très bien entendu. Je lui souhaite vraiment de réussir. Je lui rappelle que ça va être très dur parce qu'il faut se lever tôt, très tôt. Il risque de prendre des auditeurs à RMC. Il y a un poids terrible. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être à RTL. Peut-être aussi à RTL. Alors, ou à France Inter, ou à d'autres. Ce qui touche directement à RMC, en revanche, c'est l'arrivée de Sud Radio à Paris, une fréquence à Paris. Ils ont un format, alors ils s'en défendent, mais quand même assez proche de celui d'RMC, Info, Talk, Sport. Et ils ont mis Robert Ménard à la tête de la matinale. Là, c'est un peu plus sérieux pour vous. D'ailleurs, je regardais les pubs dans Paris et j'avais l'impression d'avoir des pubs pour RMC. C'est le même code couleur. Mais oui. Vous en pensez quoi? Je pense que les auditeurs préféreront toujours l'original à la copie. Vous savez, quand on achète un sac Vuitton, si on a les moyens, on préfère acheter un sac Vuitton qu'une copie fabriquée en Chine. Je pense à Robert Ménard lorsque je parle de la Chine. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que très bien, tant mieux, très bien, mais qu'il fasse. Alors, j'ai vu dans une interview de Robert, que je connais bien depuis longtemps, quelque chose qui m'a amusé. Il m'a dit, chez nous, ce ne sera pas comme à RMC. À RMC, les auditeurs ont toujours raison. Nous, ils n'auront pas toujours raison. Mais il a mal écouté. C'est qu'il a mal écouté RMC. Et alors, c'est un format qu'on... Mais très bien, mais moi je trouve... Est-ce qu'il faut du temps ça valorise pour avoir une image? Ça valorise notre idée. Oui. Et ça valorise notre format. Du temps, c'est-à-dire... RMC a mis 10 ans RMC, à installer on a senti format, très vite. à avoir le ton. Oui, on a senti très vite. Vous savez, c'est pas facile. Ils vont s'apercevoir que dialoguer avec l'auditeur, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut en même temps le respecter. Oui. Il faut le contredire parfois. Il faut aller dans son sens. Oui, ou aller dans son sens. Il faut respecter non seulement son avis, mais son expérience qu'il vit. Enfin, c'est pas facile du tout. Ça paraît très simple de dialoguer avec l'auditeur. Il faut avoir de l'empathie pour lui. C'est pas facile. Alors, je souhaite à Sud Radio beaucoup de plaisir. Alors, on aborde une année électorale. En 2007, vous aviez inventé l'entretien d'embauche pour les candidats. Vous allez faire quoi cette année? La même chose. La même chose. Entretien d'embauche. Mais attendez, il passe un entretien d'embauche tous les 5 ans. Ouais. Ce sont les citoyens qui choisissent. Finalement, que demande-t-on à un homme politique, à un responsable politique? D'ailleurs, on les qualifie toujours de responsables politiques. On leur demande d'être responsables. Ils sont politiques, on leur demande d'être responsables. C'est nous qui les choisissons, c'est nous qui les élisons. On leur demande de s'engager, de respecter leurs paroles, d'avoir du courage, d'avoir le sens des responsabilités, justement. Donc, entretien d'embauche. C'est un entretien d'embauche. Attendez, lorsque vous embauchez un collaborateur, vous lui demandez quoi? Vous lui demandez de travailler, d'avoir du courage, d'avoir le sens des responsabilités, ses motivations. C'est ce que je demande à un candidat, quel qu'il soit d'ailleurs. Que l'on renouvelle le contrat pour Nicolas Sarkozy ou que l'on choisisse un autre candidat. Alors, dans le ton de vos interviews, vous allez continuer avec ces questions pièges qui étaient reprises partout. J'ai arrêté. Pourquoi? J'ai arrêté parce qu'elles polluaient toute l'interview dans la mesure où c'était repris partout. C'était repris sur Canal très régulièrement, c'était repris sur le net pratiquement tous les jours. Et je voulais pas que cette interview sur BFM TV et sur RMC soit en permanence polluée par ce moment-là. Ce qui est assez paradoxal. Mais ça ne m'empêchera pas de poser des questions. Mais moi je cherche à poser des questions et à obtenir des réponses. Que je sois repris ou pas. Vous savez, sur RMC, par exemple, je me moque de la dépêche d'agence. Je n'inviterai pas un politique pour avoir une dépêche d'agence. J'invite un politique pour lui poser des questions et avoir des réponses. Voilà. Et le reste. Et si on a de bonnes réponses, on sera repris. Et sur BFM TV, en plus, c'est bien parce qu'on a un nouveau décor, on est plus proche l'un de l'autre, on est vraiment en face à face. Donc les interviews vont être de plus en plus.
Alors RMC, on a vu, vous êtes excité par la politique. Oui. Vous intéressez aussi politique, à l'économie. Vous faites le trophée des beaucoup. PME. Exactement. On se disait un petit peu, c'est peut-être pas tout à fait la chaîne de l'économie. Eh bien, c'est faux. En fait, cette économie-là, c'est la chaîne de cette économie-là, parce que c'est la deuxième édition. La première édition a eu lieu l'année dernière, ça a très très bien marché. C'est la deuxième édition. Et pourquoi les PME? D'abord parce que les auditeurs d'RMC sont souvent des artisans, des petits patrons de PME. Donc nous les défendons. Et je les défends dans cette injustice qui règne aujourd'hui. Ces PME qui payent plus d'impôts que les très grandes entreprises. Mais on n'arrive pas à rééquilibrer les choses, c'est quand même absolument invraisemblable. Donc nous, on les met à l'honneur. Lorsque je dis le trophée, c'est PME bougeons-nous, on les met à l'honneur. Oui. Alors, ils innovent, sont des entreprises familiales bien souvent, sont des entreprises qui sont très au courant, très au fait des nouvelles technologies. Donc intéressant. Vous les soutenez. Oui. Vous risquez sur BFM TV, puisque vous êtes aussi un des piliers de BFM TV, la chaîne d'information en clair. Enfin, il y en a deux avec iTélé. Oui. Il risque d'y en avoir une troisième, LCI, la chaîne du groupe TF1. Il risque. Parce que TF1 a dit qu'il voulait. Oui, Comment est-ce que vous analysez ça, l'arrivée d'une troisième chaîne d'information? Non, mais attendez, on est loin de ça. Hein. J'analyse. Il ne faut pas oublier, il faut refaire un peu l'histoire, se souvenir quand même que TF1 avait la possibilité. En 2004. En 2004. Que les dirigeants de TF1 à l'époque n'ont pas cru bon de saisir cette opportunité. Ils ont commis une erreur stratégique, une erreur industrielle. Et on voudrait, plus ou moins en contournant la loi, réparer cette erreur en leur donnant... Ça me paraît inconcevable. Et je ne pense pas que les responsables politiques, qui sont quand même avisés, aient l'idée de cette extravagance-là. Très bien. Jean-Jacques Bourdin, merci. Merci. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci.